Maintenant, comment on peut distinguer justement les responsabilités ? Eh bien, comme je le disais, il y a beaucoup d'outils pour faire ça. Le premier des outils, c'est de distinguer les emplois. Camille disait ce matin, 10 listes d'emplois fonctionnels ou non, mais 10 listes d'emplois donc qui conditionnent la candidature sur ces emplois et qui la lient à un corps ou à un autre et à des conditions de sélection particulières. 10 listes à gérer pour le ministère pour les 3 corps, avec des mises à jour qui montrent que les emplois passent de l'un à l'autre, d'une catégorie à l'autre, montent d'un niveau, descendent d'un niveau 6 mois après. Tout cela est une usine à gaz qu'il faut simplifier et nous pensons en équipe que travailler par les emplois permet d'asseoir une architecture statutaire cohérente. En tout cas, c'est notre parti pris et on continuera à travailler ardemment sur ce sujet. Donc, c'est par l'emploi qu'on peut déjà distinguer la carrière. Ce qu'on appelle la carrière, c'est grosso modo la grille indiciaire dans laquelle vous pouvez émarger. Donc, on peut imaginer, s'il reste encore beaucoup de tout petits établissements du secteur social et médico-social, on peut imaginer des emplois réservés à la classe normale. Rien ne l'empêche. À partir de là, ne seront recrutés dans ces emplois que les collègues qui sont à la classe normale. On peut imaginer, dans un environnement d'emploi unifié, des catégories d'emploi qui colleraient à l'organisation territoriale. Je parlais ce matin de l'hôpital de proximité, c'est sans doute une des possibilités pour revoir l'organisation des emplois qui sont aujourd'hui plutôt des 3S, mais que les DH prisent aussi, parce que aujourd'hui les DH, quand ils sont jeunes, pour accéder à une chefferie d'établissement, c'est très compliqué. Donc il y en a certains, et c'est normal, qui ont l'ambition de diriger des établissements, et bien donc ils se font détacher dans le corps des 3S pour diriger des établissements qui sont réservés aux D3S. C'est de plus en plus fréquent. Pas autant que l'inverse, hein. Mais quand ils sont jeunes dans la carrière, avec une classe normale DH qui est peu ou prou superposable à celle des D3S, ils n'y perdent pas tant que ça financièrement. Et par contre, ils se font une carrière dans une chefferie d'établissement. Et ça, c'est extrêmement important aussi. Donc pour nous, la question pour différencier les emplois et différencier ce que j'appelle des niveaux de responsabilité, même si c'est un peu schématique, parce que jusqu'à présent, on a trouvé que le budget des établissements pour différencier les responsabilités. Mais on peut imaginer une classification des emplois plus intelligente qui permette à chacun de trouver son compte dans un mode d'exercice qui serait plus celui de la chefferie ou plus celui des adjoints. Et je n'oublie pas non plus que dans l'évolution qu'on constate aujourd'hui avec les GHT, l'avenir n'est plus d'être le grand chef à plumes. L'avenir, c'est la direction déléguée de site. En tout cas, c'est ce que nous portons au Syncas, parce que le modèle d'organisation façon siège, où tous les emplois fonctionnels seraient sur la RH, les finances, la direction des affaires médicales, coupe encore plus les équipes dirigeantes du terrain. Et un directeur délégué de site avec une délégation large du directeur en titre de l'établissement, avec un régime indemnitaire, avec une grille indiciaire et pourquoi pas la conservation du volume de nos emplois fonctionnels pour permettre à ces établissements de dimension importante qui ont besoin de garder un directeur avec des responsabilités, ça nous paraît être aussi la possibilité de travailler différemment, ce qu'aujourd'hui on ne classe qu'en fonction du budget. Et c'est dans cette voie que nous souhaitons porter nos projets et nos discussions pour la suite.